Bonjour les amis, bienvenue pour le tirage des énergies du mercredi 5 mai. Alors, pour faire ce tirage, pour voir un petit peu globalement quelles vont être les tendances, les influences que l'on va pouvoir peut-être ressentir, je vais utiliser le tarot, le normand. Vous savez que j'aime bien changer. Bon, côté sentimental, hein, bon, j'ai mes chouchous. Donc, l'oracle Sacré-Cœur. Et à la fin, on tirera, vous poserez deux questions. Je tirerai une carte de réponse angélique pour répondre à vos questions. Mais pour démarrer, on va regarder quelle est votre tendance, peut-être une énergie globale pour cette journée. Voilà, quelque chose peut-être qui va vous appeler, qui va résonner en vous. Et on va tirer donc une carte du bestiaire du chaman. Alors, donc, on va voir un petit peu l'énergie. Oups, j'ai tout un paquet de cartes, je n'en veux qu'une seule. Ce que vous allez voir, c'est très intéressant à analyser. Alors, eh bien, écoutez, on a la vache. La vache et le taureau qui nous dit « Prenez le temps d'assimiler ». Donc, je vous montre. Et alors, la vache. La vache et le taureau. Voilà, donc je vais vous lire le petit texte qui est associé à cette carte. La plupart des aliments que mangent la vache et le taureau ne sont pas comestibles pour les autres animaux. Dans les prés, ils broutent même les herbes les plus coriaces. Une fois leur panse bien remplie, ils se couchent et ruminent calmement, mâchant et remâchant les mêmes aliments pour les rendre assimilables. La vache et le taureau, comme les bons analystes, savent comment opérer. Ils adorent régurgiter et assimiler lentement, prenant ce qui est immangeable pour en faire leur repas. Aux yeux des anciens, cette faculté faisait d'eux des divinités, garantes de fécondité même dans les temps les plus durs. Aux humains d'aujourd'hui, la vache et le taureau conseillent de se détendre et de prendre en compte ce processus de lente rumination qui rend digérables les problèmes les plus coriaces. Ils nous rappellent que beaucoup de choses sont supportables si l'on s'en donne le temps. Alors, exercice de gratitude. Nout, la déesse égyptienne du ciel, fut parfois représentée comme une vache avec des étoiles sur le ventre. Durant cette période dynamique, 3 cultes différents étaient rendus à des taureaux sacrés sous la forme d'Apis, Mnévis et Boukis. Dans les temps anciens, la vache et le taureau étaient indispensables à la vie, que ce soit en Europe, en Inde ou au Moyen-Orient. Le taureau symbolisant la fertilité agressive, la vache le principe de fécondité féminine et les bœufs, des taureaux castrés, représentaient le travail acharné sur lequel se sont bâties ces antiques civilisations. La vache et le taureau comptent parmi les premiers animaux domestiques. Ils accompagnent les humains depuis plus de 10 000 ans. Des empires se sont construits sur leur dos. Pourtant, à moins de vivre en Inde, ces animaux sont souvent loin d'être considérés à l'égal des chiens et des chats. Il en va de même pour les personnes qui exercent une activité fondamentale dont l'importance n'est pas toujours reconnue. Réservez donc cette semaine à la gratitude. Faites attention aux gens dont le travail soutient votre vie quotidienne, estimez-les et remerciez-les. Ne vous contentez pas de dire merci, allez plus loin. Dites-le en regardant la personne dans les yeux et en y mettant la conviction nécessaire. Alors, la réflexion. Est-il possible que tout aille bien? On prétend que le mot allemand, alors, Gemütlich, je ne sais pas comment on dit, je n'ai pas fait allemand, décrit le sentiment d'une vache
qu'une vache éprouve en broutant dans une prairie pleine de fleurs sauvages par un bel après-midi d'été. La vache et le taureau expriment ce contentement du corps et de l'âme. Ils sont en accord avec eux-mêmes et le monde qui les entoure. C'est un vrai don. Pouvez-vous l'offrir? Êtes-vous capable de vous contenter du moment présent, juste comme il est? Voilà une requête bien extravagante, car si notre cerveau est organisé pour détecter les problèmes, ce qui est parfait pour survivre dans un monde complexe, c'est aussi cela qui rend le bonheur si difficile à trouver. Question. Qu'est-ce qui s'oppose à votre contentement? Pouvez-vous déposer ces fardeaux pour quelques instants de paix intérieure? Et la citation. À certains moments, il faut lâcher prise, s'asseoir en silence et laisser le contentement vous envahir. Elisabeth Gilbert. Voilà mes chers amis pour le petit message du bestiaire du chaman. Maintenant, on va regarder un petit peu avec le tarot. Alors, le tarot, le normand, en fait, c'est un petit peu un mélange entre le tarot et le normand. Donc, on retrouve des indices de le normand. Et c'est un tarot, donc, qui correspond à l'époque un petit peu révolutionnaire. Alors, je vais tirer 5 cartes. Ah ben là, j'en ai tiré 2. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'est qu'il fallait 2 de ce côté-là. 4 et... maintenant, je voulais celle-ci, la 5e. Alors, votre état d'esprit global pour cette journée, on démarre sur quelles énergies? Eh bien, écoutez, on a le roi de bâton et on a le 4 d'épée. Alors, je vous montre les cartes. Et le roi de bâton. Alors, bon, moi, je les interprète de façon intuitive parce que c'est pas un tarot traditionnel. Donc, voilà. Donc, je dirais que pour cette journée du mercredi 5 mai, vous êtes dans une énergie... vous vous sentez quand même assez maître de votre vie, vous vous sentez assez puissant, hein, enfin bon, tout est relatif, hein, faut pas tomber dans la mégalomanie non plus, mais voilà, vous vous sentez quand même dans une période où vous vous sentez, je vais pas arrêter de dire santé, hein, mais c'est vrai que l'as de bâton, c'est ce qu'on ressent, hein, c'est ce qui fait vibrer. Vous êtes sûr de vous, voilà, vous êtes sûr de vous, vous êtes confiant en vous, vous avez cette confiance, vous avez cette assurance qui fait que vous vous sentez capable de tout surmonter, d'accord? Par contre, vous êtes quand même un petit peu... alors comment dire, comment je ressens cette carte? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ou une situation qui ne vous a pas convenu, il y a quelque chose qui n'a pas été, et vous êtes en train de guetter le moment propice pour, c'est pas spécialement vous venger, mais pour régler vos comptes. Voilà, voilà ce que je ressens en énergie générale. En énergie qu'il faudrait travailler. On a le diable. Donc le diable, là, c'est les pulsions. C'est ce qui est plus fort que vous. Alors c'est peut-être ce côté, peut-être avoir envie à tout prix de régler vos comptes. Vous êtes peut-être vraiment déterminé. Il y a quand même peut-être une petite histoire de vengeance qui est derrière. Bon, la vengeance n'est jamais bonne conseillère. Hein, ça, c'est un proverbe, mais qui est très réel. Voilà, peut-être prendre le temps de réfléchir. Vous savez quelque part que vous êtes en force. Voilà, quelqu'un qui
qui essaie de surprendre son adversaire, qui essaie entre guillemets, l'attraper par surprise, c'est peut-être parce que quelque part il a encore des choses à régler au niveau de sa confiance en lui. Quand on est sûr de soi, on peut se permettre d'affronter les gens face à face, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu ce principe. Alors il n'y a pas de jugement, hein, voilà, je n'émets aucun jugement, mais peut-être, voilà, il y a peut-être, vous affichez peut-être une assurance qui n'est peut-être pas. Allez, c'est parti pour les peut-être. Maintenant, c'est la série qui ne correspond sans doute pas à ce que vous êtes vraiment au fond de vous. Peut-être qu'au fond de vous, il y a quand même une inquiétude, il y a quand même quelque chose de déstabilisant. Et c'est pour ça que vous avez peut-être du mal à affronter en face à face. Qu'est-ce qui va vous y aider? On a le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, eh bien, il dit que vous êtes quelqu'un qui, en général, savait trouver des solutions. Vous êtes quelqu'un qui est assez réfléchi, mais en même temps, quelqu'un d'assez stratège. Voilà, vous êtes... vous savez construire vos réflexions et vous savez trouver des solutions surtout, parce que là on a une clé et la clé a ouvert la porte. Donc en fait ça correspond à ça symbolise votre capacité peut-être à trouver là en l'occurrence un compromis, quelque chose qui soit peut-être moins frontal, plus diplomate, plus pédagogue. Et en carte finale, on a la lune. Alors, la lune, elle nous parle de choses du passé, je pense. Il y a quelque chose du passé, là, c'est quelque chose du passé. C'est quelque chose qui remonte. C'est peut-être quelque chose que vous aviez oublié et là qui remonte, qui refait surface. Vous êtes dans l'émotionnel, vous êtes peut-être un petit peu, avoir tendance un petit peu à être sous l'emprise de vos émotions justement. Et en carte complémentaire, on a le 2 de denier. Ouais. Alors, le 2 de denier, je vous montre la carte. Alors, le 2 de denier, là, il nous parle d'essayer de faire des compromis, justement, d'arriver à trouver un équilibre dans ce que vous devez faire et dans ce qui est juste aussi de faire. Là, le 2 de denier, il nous dit peut-être aussi attention à vouloir peut-être prendre une revanche sur quelque chose. Ça peut être quelque chose finalement qui va être négatif pour vous. Vous voyez, je sens un petit peu ce message-là. Donc attention à cet aspect émotionnel qui peut peut-être vous faire perdre un peu le contrôle, en tout cas par rapport à ce que vous voulez. Alors c'est sûr, le roi de bâton, il se sent en toute puissance, il se sent fort. C'est quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui a le pouvoir aussi, hein, ça il faut pas l'oublier, c'est quelqu'un qui a la possibilité de faire ce qu'il veut, mais bon, réfléchissez, et ça fait partie aussi de vos atouts, essayez de réfléchir pour faire les choses en dehors de tout excès émotionnel. Voilà pour le tirage général. Maintenant on va regarder au niveau sentimental. Alors, donc sentimental, affectif aussi. Hein. Même si là déjà on a un petit aperçu. Alors là, ça va peut-être parler d'un autre domaine. Hein. Alors, tirer 5 cartes aussi.
4. Ah, je voulais celle-ci. Alors, première carte, nous avons la justice. Deuxième carte, violence et agressivité. Amour vénal. Bon. Gestation et complicité et rapprochement. Alors, je dirais que pour certaines personnes, il y a peut-être actuellement des choses qui sont en train de se décider au niveau de la justice. Hein. Donc, il peut s'agir de divorce, il peut s'agir de différends, hein, quels qu'ils soient, relationnels. Voilà. Donc, je pense que c'est des choses qui vous ont beaucoup atteint parce que en carte donc de travail à faire, on a à gérer toute cette violence et cette agressivité. Alors, il y a peut-être eu de la violence physique, en tout cas, il y a eu de la violence verbale. Et il y a surtout une souffrance de votre part. Voilà, une souffrance... Alors, une souffrance, j'entends humiliation. Voilà, donc je sais pas, voilà, peut-être que vous, ça va faire écho. Voilà, en tout cas, bon, ce qui va vous aider un petit peu à remonter la pente, c'est que vous allez peut-être avoir, bon, c'est sûr, ça ne compense pas vraiment, mais quelquefois, bah, ça peut aider, hein, parce que vous allez peut-être avoir des compensations matérielles, financières, qui vont vous aider, qui vont peut-être vous aider à vous reconstruire aussi. Et au final, tout ça va donner naissance à peut-être à un projet. Je sens pas, là j'ai la gestation, mais je sens pas la naissance d'un enfant, je sens pas ça. Je sens plus un projet, je sens plus... en fait, vous allez avoir envie, peut-être avec l'argent que vous allez récupérer au niveau de la justice, vous allez peut-être avoir envie de changer de vie, voilà, de redémarrer quelque chose de nouveau avec un nouveau moi. Vous serez transformé. Et bah, il se pourrait que il y ait quelqu'un dans votre entourage qui pour l'instant est un ami ou une amie et qui de par cette nouvelle situation dans laquelle vous allez vous retrouver va se rapprocher de vous. Voilà. Donc, bon, bah là, c'est vraiment très précis. Je suis désolée, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Euh, voilà, après, cette histoire de justice, elle est peut-être pas là tout de suite. Hein. C'est peut-être quelque chose déjà qui date. Et la chose peut-être à retenir, c'est qu'il y a eu un nouveau vous et que, eh bien, il y a un rapprochement qui va se faire avec quelqu'un qui était pour l'instant bah, quelqu'un juste que vous connaissiez comme ça, enfin juste une relation ou un ami, voilà, ou une amie. Voilà au niveau sentimental. Et on va terminer donc avec les réponses des anges. Oups. Alors, j'ai une carte qui a sauté, donc c'est valable pour tout le monde. Et on a confiance. Alors, je vous laisse poser votre question. Réfléchir à votre question. Question 1, question 2, réponse 1, réponse 2. Voilà, vous voyez ce qui résonne en vous. Voilà, vous essayez de faire preuve de discernement et d'objectivité. Ne pas forcer les choses non plus. Hein, c'est toujours très important quand vous écoutez un tirage, hein, que ce soit
de ma part ou ailleurs. Hein. Essayez toujours de garder une tête, la tête froide. Essayez de rester dans une certaine neutralité. Hein. Voilà, restez avec votre esprit critique aussi, c'est très important. Alors là, j'ai encore une carte qui a sauté, c'est pas une réponse, mais ça dit c'est à vous. Donc c'est à vous dans le sens qu'il y a quelque chose qui vous revient de droit et qui va arriver à vous. Alors, 2 cartes. Réponse 1. Réponse 2. La réponse 1. On a à faire des compromis. Alors, quelle que soit votre question, cette carte est là pour vous dire que pour avoir ce que vous souhaitez, pour atteindre votre objectif, pour voir se réaliser vos désirs, vos attentes, il va falloir savoir faire des compromis. Tout ne sera peut-être pas comme vous le souhaitez. Ou peut-être allez-vous devoir faire des compromis avant. Voilà, il y a peut-être des efforts à faire. En tout cas, des efforts d'adaptation avant ou accepter les choses telles qu'elles vont se présenter au moment de la finalité. Et pour la deuxième question, on a dans quelques semaines. Donc si vous attendez quelque chose, eh bien voilà, il va falloir encore attendre un petit peu. Alors, il pourrait être question de rassemblement familial, il pourrait être question d'une naissance. Il pourrait être question de vacances, peut-être aussi, pour certaines personnes. En tout cas, voilà, il faut attendre encore quelques semaines. Voilà mes chers amis pour la guidance du mercredi 5 mai. Voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner si ce n'est fait. Merci en tout cas de m'avoir suivi, ça me fait toujours très plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Enfin, en l'occurrence, je vous dis même à demain. Au revoir.